Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo pour revenir sur du coup mon guide de prompt pour créer des images avec Dreamlab dans Canva. Ce sera une vidéo un peu courte juste pour vous montrer comment du coup bien optimiser vos prompts dans Canva et du coup voir comment vous pouvez, on va dire, élargir vos créations avec un prompt, mais aussi l'utiliser dans d'autres IA génératives. Alors, donc ça c'est la couverture du coup de mon guide de prompt, le guide Chibi Lifestyle que j'ai créé, et donc du coup où je vous ai mis voilà une vingtaine de prompts pour créer différentes petites chibis dans différentes situations de contexte, mais à utiliser dans Canva Dreamlab en fait. Donc pourquoi j'ai fait ce prompt? Parce que bon, moi j'adore créer des images avec l'intelligence artificielle, mais généralement j'utilisais pas beaucoup, en tout cas quand Dreamlab est sorti, je l'utilisais pas beaucoup parce que j'utilise notamment d'autres IA qui permettent de créer des images comme Midjourney, j'ai Bing Creator, idéogramme, etc. Et au début sur Canva, j'avais pas vraiment, j'arrivais pas à générer des images qui me plaisaient. Bon là, ça commence à aller mieux, même si c'est pas encore ça. Parce que croyez-moi, quand vous avez l'habitude de créer des images avec Midjourney ou avec en mode cartoon avec Microsoft Designer, voilà, vous vous rendez compte que les résultats de Canva sont un peu à la traîne, mais voilà. Donc du coup, dans ça, c'est le sommaire de mon premier guide, enfin le guide en tout cas pour les Chibi Lifestyle. Quand vous cliquez dessus sur une des images, donc c'était un sommaire génératif, quand vous cliquez sur l'image, celle-ci va vous renvoyer directement à la page du prompt. Ensuite j'ai commencé en mettant ce guide là tout simplement. Ensuite j'ai fait un guide additionnel avec quelques nouveaux prompts que j'ai fait. Donc le but c'est que quand vous avez acheté ce guide, là maintenant je vais de temps en temps le compléter avec des nouveaux prompts que je vais à chaque fois trouver intéressants, en tout cas quand les résultats sont intéressants. Donc celui-ci par contre, comme c'est un truc additionnel que j'ai fait, j'ai pas fait de sommaire avec des liens hypertextes, mais bon, au moins j'ai laissé les pages. Normalement, si vous zoomez bien, vous verrez que quand, par exemple, si vous êtes intéressé par ce petit garçon-là, vous cliquez sur la page, vous allez aller directement dans la page 7. Si vous êtes sur votre ordinateur, par exemple ici tout à droite, vous tapez page 16 et vous allez du coup atterrir dessus. Ou tout simplement, par exemple là, quand je veux aller à la page 8, je mets 8 et voilà, je vais arriver du coup sur la page avec mon prompt en haut et du coup les résultats que m'ont donné en tout cas Dreamlab en ayant utilisé ce prompt. Donc du coup, dans le guide, j'ai quand même, alors dans celui-ci en tout cas, parce que celui-là c'est le principal on va dire, j'ai à chaque fois mis un prompt en anglais et en français. Donc on va prendre un exemple de prompt que je vais partager avec vous. Donc celle-ci, quand je clique dessus, voilà, direct ça me renvoie à sa page. Donc là dans celui-ci à chaque fois j'ai remis un titre et j'ai mis deux versions, la version en français et aussi la version en anglais. Pourquoi? Parce que on sait très bien que lorsque on génère des images avec des IA génératives, généralement les résultats sont beaucoup mieux en anglais. Pourquoi? Parce qu'elles sont entraînées avec des termes en anglais. Bon, moi en tout cas j'essaye quand même de trouver des prompts en français pour pouvoir justement les optimiser. Et donc dans ce guide là j'ai aussi remis un petit sommaire, la petite icône ici, quand vous cliquez sur la maison ça vous renvoie directement à la page où il y a tous les prompts. Alors je sais pas si je le ferai à chaque fois parce que ça me demande quand même un petit peu de temps. Là celui-ci, comme j'avais commencé à travailler dessus, je l'ai fait comme ça et vous avez bien vu pour celui-ci je l'ai pas fait. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez revenir au sommaire, faut revenir directement au début et ensuite revenir au sommaire. Ok.
Donc là en fait ce que je voulais faire c'était vous montrer comment optimiser vos prompts. Donc on va prendre l'exemple du prompt de la page 30 ici. Donc je vais aller à la page 30 et ce que je voulais expliquer c'est que voilà, par exemple vous voyez bien que là on a un petit garçon noir et aussi un petit garçon blanc. En fait, quand vous avez un prompt, vous n'êtes pas obligé, enfin voilà, vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières, le décliner, changer la tenue, changer l'ethnicité, etc. Donc là, ce qu'on va faire, on va directement aller dans Dreamlab pour voir du coup comment on peut optimiser ce prompt-là. Ok, donc nous voilà dans Dreamlab avec le prompt que l'on a pris dans le guide. Donc, tout simplement, quand vous avez le guide, pour utiliser un prompt qui vous intéresse, vous sélectionnez le prompt en question, vous faites un clic droit, vous copiez, vous retournez dans Dreamlab, vous vous placez justement dans la zone où on doit écrire ou coller le descriptif, vous le collez ici et ensuite normalement vous cliquez sur créer. Alors normalement je l'ai remis dans le guide, mais la majorité des images que je crée, je suis toujours au format intelligent et avec le ratio 3:4 parce que voilà, j'aime bien comment ça rend, c'est adaptable pour les réseaux sociaux, pour autres, etc. Et comme souvent de toutes les manières j'efface l'arrière-plan, c'est pas très embêtant en soi, mais voilà, en tout cas si vous voulez optimiser les résultats à ce niveau là vous pouvez le faire. Par exemple là, si j'utilise ce même prompt et que je voudrais que ce soit plus grand parce que je veux l'utiliser, je ne sais pas moi, pour faire un arrière-plan, au lieu de partir sur un format portrait, je vais partir sur du paysage et je vais mettre par exemple 16:9. Et quand vous cliquez sur créer, donc Dreamlab va réfléchir et vous proposer du coup 4 nouvelles images au format que vous avez demandé. Donc les voici, vous pouvez aussi jouer du coup sur les styles, on a plusieurs styles, donc moi j'aime bien laisser sur intelligent. Mais vous pouvez, justement, c'est ce que je voulais vous expliquer, pour optimiser vos prompts, vous pouvez partir dans plusieurs styles différents. Donc là, on a l'image beaucoup plus large et avec toujours le résultat du petit garçon. Alors, ce qui est un peu embêtant avec ce genre d'IA, comme je vous avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, on a toujours de problèmes avec les membres, etc. Donc c'est vrai que dans ce prompt-là, comme j'ai parlé d'une montre connectée, l'IA va vouloir se concentrer sur les bras, le poignet, tout ça, donc en générant des mains, c'est pas top. Mais voilà, en tout cas ce format-là par exemple, c'est beaucoup mieux. Il a bien 5... Non, là il y a un petit doigt qui dépasse, mais j'ai aussi fait une vidéo pour montrer comment on peut corriger les problèmes de membres, etc. Donc je crois que j'ai même fait un short avec des captures d'écran qui vous explique comment faire. Donc, ce que je voulais expliquer aussi, donc... là, vous avez du coup le ratio. Je vous ai remis tous ces petites infos là dans le guide. Vous avez la possibilité de choisir le style. Comme je vous le précisais, vous pouvez mettre sur aucun ou alors en choisir un en particulier. Personnellement, je reste toujours sur intelligent. Et là, par exemple, si ce prompt-là que j'ai utilisé, je ne veux pas que ce soit un petit garçon mais une petite fille, et la tenue ne me plaît pas non plus, vous pouvez tout simplement changer les termes. Donc une fois que vous avez copié puis collé le prompt dans Dreamlab, donc vous relisez votre texte. Donc faites gaffe parce que celui-ci, je crois qu'il y a eu une petite erreur. Donc bon, après je me suis dit que c'était pas des grosses erreurs, mais en le relisant, vous pourrez corriger. Donc là, on était sur une illustration charmante et vivante dans un style cartoon mettant en scène un jeune garçon noir. Alors là, je vais partir du fait que je veux une jeune fille. Donc je vais corriger par fille noire. Et là encore, à ce niveau-là, vous pouvez mettre l'ethnicité que vous voulez. Ou vous pouvez ne rien mettre du tout et laisser l'IA décider d'elle-même ce qu'elle veut vous proposer. Donc avec une expression aventurière, même ça, vous pouvez le changer, alors qu'il explore un parc coloré. Donc là, vous voyez bien, on a l'arrière-plan du parc. Ses cheveux courts et bouclés, donc là, comme je suis partie sur une fille, je vais changer exprès juste en mettant ses cheveux longs et bouclés. Ils auraient pu être courts aussi, mais c'est pour qu'on voit vraiment la différence entre les images générées. Rebondissent avec enthousiasme et ses grands yeux marron expressifs brillent d'émerveillement. Donc là, au lieu de il, donc elle porte
des grandes lunettes noires qui encadrent son regard curieux. Elle, à nouveau, est habillée d'un sweat à capuche. Donc là, je vais changer. Je vais mettre rose vif, orné de cœur violet. Le cœur violet, bon, vous savez, je pense que je fais des fautes. Associé à un jean bleu confortable, ajoutant une touche amusante à son apparence. Ses petites mains tendues cherchent à toucher un papillon voltant devant elle, au lieu de lui. Tandis que la montre connectée... Non, alors là, je vais, par exemple, retirer la montre connectée. Donc je vais arrêter ma phrase ici, je vais retirer ça, puisque comme ça va m'éviter d'avoir le problème. Et ensuite, l'arrière-plan présente une ouverture luxuriante et des éléments de parc ludique renforçant son énergie joyeuse et explorative. Le style artistique est vibrant et détaillé, capturant parfaitement sa personnalité curieuse et aventurière. On va tester ça. Ah, par contre, je change mon ratio, je reviens en 3-4 et je vais cliquer sur créer. Donc là, on aura 4 nouvelles images basées sur un prompt qu'on a pris initialement, mais qu'on a adapté et modifié. Donc voilà. Donc pour le coup, j'avais précisé noir, mais on a une petite... alors ça peut être... Hein. Elle, par contre, il y a un souci au niveau des mains. Elle a que 4 doigts. Pourtant, j'ai retiré la montre. Hein. J'ai essayé de faire en sorte que ça ne fasse pas de focus sur les membres, mais voilà. En tout cas, donc celle-ci, c'est pas trop mal, mais sauf qu'elle a aussi que 4 doigts. Vous inquiétez pas, tous les prompts ne vous donnent pas ce genre de résultat là, il y en a pas mal qui fonctionnent très bien. Généralement, il y en a pas beaucoup où justement je fais des focus sur les bras, les pieds, etc. Là, par exemple, elle, ça c'est un truc très facile à corriger, mais l'image est très bien. Donc par exemple, ensuite, une fois que vous avez généré votre image, vous pouvez soit l'utiliser dans un nouveau modèle, ou faire un copier-coller. Mais déjà, ceci étant dit, vous voyez que vous pouvez, à partir d'un seul prompt, créer plein d'autres prompts en fait. Et pour aller plus loin dans la création de d'autres prompts, on va partir de ce prompt-là à nouveau, donc du nouveau qu'on a créé. Parce qu'une fois que vous avez créé ce prompt-là, maintenant c'est le vôtre, hein, vous l'avez adapté avec ce que vous voulez. Et à partir de ce prompt-là, vous pouvez demander à Canva de vous décliner des nouveaux prompts encore que vous pouvez que vous allez décliner en tout cas à partir de ce prompt là. Donc ce que vous allez faire, vous allez aller dans vous allez aller dans un autre document de Canva, peu importe, quelque chose que vous avez créé. Vous allez coller votre prompt. Donc ça, c'était du coup le prompt qu'on avait ici, on l'a copié, et donc qu'on a collé à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai mes prompts initiales, c'est ça, vous allez comprendre pourquoi j'ai mes prompts initiales. Donc ce que vous allez faire, une fois que c'est copié, donc ça par contre j'avertis, je pense que c'est notamment que pour les utilisateurs de Canva Pro. Au niveau du texte, quand vous allez sélectionner votre texte collé, vous allez avoir le petit crayon ici qui représente l'écriture magique. Vous allez cliquer sur écriture magique, donc vous allez cliquer dessus, et vous allez cliquer sur consigne personnalisée. Une fois que vous êtes là, vous allez écrire la consigne suivante, celle que vous voyez dans la bulle ici. Vous écrivez après ce que vous voulez au niveau de la quantité, mais voici celle que moi je vais demander. Donc je vais lui dire, donc, donne-moi 2 nouveaux prompts inspirés de ce prompt. De ce prompt-ci, j'avais mis. Ensuite, j'ai précisé, assure-toi de garder le même personnage
et ses attributs physiques, ainsi que le style artistique. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur la petite flèche violette ici, cliquez sur envoyer. Et donc là, l'IA de Canva va vous proposer du coup de nouveaux prompts par rapport à ce que vous avez demandé, issu du prompt initial. Donc voici la proposition qu'il vous fait. Vous cliquez bien sur ajouter à la suite. Si vous cliquez sur remplacer, ça va juste remplacer votre prompt initial. Bon, après vous pouvez le faire hein, si vous n'avez pas envie de le garder, mais je vous conseille de cliquer sur ajouter à la suite. Et du coup vous avez là 2 nouveaux prompts inspirés de ce prompt là. Ensuite, pour voir ce que ça donne, vous allez tout simplement sélectionner le premier prompt, donc on en a un, donc on va sélectionner tout ça, faire un clic droit, copier, repartir dans Dreamlab, effacer ce qu'on a ici initialement, le coller et cliquer sur créer. Et on va voir quelle image du coup ça va nous proposer. Wow. Quelle horreur. Alors ça, des fois, vous allez avoir des résultats un peu particuliers. Ok, donc j'ai pas lu le texte, hein, j'ai juste fait un copier-coller, donc on va voir ce qui était écrit. Donc là, la première variante, c'était quoi? C'était une illustration pétillante et colorée dans un style cartoon, mettant en scène la même jeune fille. Alors comme je lui ai dit d'utiliser le même personnage, je vais utiliser des trucs du genre la même jeune fille, elle garde toujours ceci. Donc moi, ce que je fais, c'est que je corrige comme si on parlait de quelqu'un d'autre. Donc, mettant la même, je vais retirer même. Je mettant en scène une jeune fille. Noire avec un sourire expiègle. Alors, le mot expiègle, il a plusieurs connotations des fois dans cette IA. Là, pour le coup, ça a été très considéré. Par contre, le résultat au niveau du style artistique, ça veut dire la couleur, les textures, j'aime beaucoup. Ça peut être utilisé pour un truc hyper fun ou drôle, hein, ça peut se faire. Même si j'aime pas du tout, moi je suis vraiment dans le très mignon. Bref. Donc du coup, je vous disais que vous pouvez corriger le prompt. En fait, avant de le coller, vous pouvez effectivement le relire. J'avoue, là, pour aller très vite pour la vidéo, j'ai fait juste un copier-coller. Et donc on va corriger, donc mettant en scène une jeune fille noire avec un sourire, je vais pas mettre expiègle, on va changer, on va mettre charmeur ou attendrissant. Allez, charmeur. Alors qu'elle s'amuse dans une fête foraine animée. Ses cheveux longs et bouclés dansent dans le vent, tandis que ses yeux, elle porte des grandes lunettes noires. Je disais, je vais vite, hein, j'essaie juste de voir s'il n'y avait pas de, encore une fois, la même ceci ou ou cela. Elle est vêtue d'une robe à pois, ok, ses petites mains tiennent la main tandis qu'elle regarde, émerveillée. L'arrière-plan foisonne d'attractions colorées et de lumière scintillante renforçant son esprit festif et joyeux. Le style artistique et lumineux et dynamique capturant parfaitement son enthousiasme contagieux. On va tester. C'était peut-être le mot expiègle qui lui a donné cette expression un peu trop expressive. Donc là, voilà, j'ai changé. Le mot expiègle, je vous disais, franchement, je l'utilise, mais voilà, c'est pas tout le temps. Pourtant, il faut l'utiliser, mais avec des mots, en tout cas, qui adoucissent un peu le mot expiègle, en fait, parce que, pour être honnête, voilà, le résultat de la petite fille, là, elle fait limite flipper, en fait. Là, on a des meilleurs résultats. Donc, par contre, encore une fois, l'ethnicité n'est pas tout à fait respectée, mais honnêtement, c'est pas dérangeant. Du moment qu'il y en a au moins une, voilà. Là, les images sont beaucoup mieux. Et les résultats aussi sont beaucoup plus sympas. Donc vous voyez là, vous avez créé votre propre prompt. Enfin bon, vous avez créé, Canva vous a créé un prompt à partir d'un prompt initial. Donc ce que vous faites par contre quand vous avez corrigé, pensez à bien sélectionner. Enfin ça c'est moi parce que moi quand je fais des guides de prompts, je garde les prompts que j'utilise quand je vois que j'ai un résultat super. Vous le remplacez par exemple par celui-là, celui que vous avez mis en premier.
et vous le remplacez par votre nouveau prompt. Donc voilà, écoutez, voilà, pour ça, on a déjà une bonne voilà, on va dire une bonne série d'images comparée à ce qu'on a eu en premier. Moi j'aime bien celle-ci, j'aime beaucoup quand il y a vraiment les grands yeux sont bien dessinés avec les cils, je trouve que ça donne le petit côté cartoon est beaucoup plus fun et ludique comme ça. Et elle, même si c'est particulier, j'aime bien ce résultat là. Ok, on va tester du coup quand même le deuxième prompt qui a été créé à partir du prompt initial. Donc à nouveau, je vais pas tout relire tout de suite. Je vais relire quand même dès que ce sera dans Canva. Enfin, hop, on colle. Donc là, une illustration joyeuse et éclatante dans un style cartoon mettant là, encore une fois, je vais retirer la même jeune fille. Une jeune fille. Je préfère faire comme si on parle de manière générale. Avec un regard rêveur alors qu'elle s'évade dans un monde imaginaire, ses cheveux longs et bouclés flottent autour d'elle et ses grands yeux marron brillent d'inspiration. Elle porte des grandes lunettes noires qui mettent en valeur son regard attentif. Elle est habillée d'un t-shirt à motif de licorne et d'une jupe à volant arc-en-ciel, ajoutant une touche magique à son apparence. Ses petites mains tiennent un livre ouvert, tandis qu'elle s'imagine entourée de créatures. L'arrière-plan est rempli de nuages colorés, d'étoiles renforçant le caractère enchanteur, le style artistique. Ok, là ça m'a l'air d'aller. On va cliquer sur créer. Et donc en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'était, voilà, quand vous avez un guide de prompt, après vous pouvez l'utiliser pour optimiser un tas de nouveaux prompts par la suite en fait. Donc voilà ce que ça nous a généré. Donc après c'est vrai que des fois quand il y a beaucoup de détails, Canva a du mal. Donc là on a une jambe et là on n'a pas de jambe. Mais ça pareil, c'est des trucs qui se corrigent assez facilement. Vous pouvez quand même les utiliser dans des designs. Elle aussi j'aime beaucoup, c'est très mignon. Et ainsi de suite pour les autres. Alors elle, par contre des fois on a des résultats qui sont un peu glauques, donc ça faut être gaffe à ça aussi. Et puis voilà. Donc là je préfère le style artistique de celle-ci. On a vraiment ce côté Pixar moderne. Généralement c'est ce que j'essaie d'avoir, mais pour l'instant j'ai pas encore réussi à trouver les termes vraiment à utiliser dans Canva pour que j'ai à chaque fois au moins les mêmes images générées. Là on est plutôt quasiment dans le même style artistique à chaque fois. Et puis du coup là aussi. Donc voilà. Donc ce que je voulais aussi vous dire, c'est que quand vous avez un prompt issu enfin voilà, là vous avez le prompt vous l'avez utilisé dans une IA, vous pouvez l'utiliser ailleurs, vous pouvez l'utiliser dans d'autres IA que vous utilisez, par exemple. Si on reste dans les trucs gratuits, si vous voulez aller par exemple dans Bing Creator, vous pouvez créer du coup vos images en copiant le prompt que vous avez créé ici ou les prompts que vous avez dans le guide pour les utiliser dans d'autres IA. Donc là par exemple, j'ai utilisé un prompt que j'ai créé récemment pour justement pour ajouter dans le nouveau, dans les guides, dans les prompts additionnels qui vont s'ajouter au guide. Donc celles-ci n'y sont pas encore. J'ai réussi à créer celle-ci avec Canva que j'ai trouvé hyper mignonne. J'étais trop bluffée du résultat. Franchement, je me suis dit waouh. Et donc du coup, avec ce même prompt, je me suis dit j'ai envie de le tester dans d'autres IA que j'utilise. Donc ça, c'était mon résultat que j'ai eu dans Microsoft Designer. Donc Microsoft Designer, on y reviendra parce que j'aime beaucoup créer des images de cartoonesque avec, on va dire. Ici, j'ai eu le résultat dans Tensor Arts ou Tensor AI, je me rappelle plus c'est quoi le nom exactement. Ideogram, donc Ideogram c'était beaucoup plus réaliste. Et là, Bing Creator. Donc vous voyez qu'avec un seul prompt, vous pouvez avoir différentes images différentes. Alors techniquement, j'ai à chaque fois mis une petite finale, mais là encore une fois, Tensor, ils n'ont pas respecté l'ethnicité. Ce qui est embêtant, c'est que certaines IA, même si je corrige l'ethnicité, j'ai pas le bon résultat. Bon, après, ça, c'est à voir.
Donc du coup voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour l'explication de l'utilisation de mon guide, que comme je vous disais je vais continuer à compléter. Vous pourrez le retrouver du coup dans le lien de la barre d'infos. Donc pour l'instant on est avec celui-ci que j'ai fait et je l'ai complété avec du coup celui-là et ainsi de suite. À chaque fois vous aurez du coup de nouvelles images pour pouvoir du coup générer des personnages intéressants. Je compte faire une vidéo en tout cas notamment pour ceux qui font tout ce qui est papeterie personnalisée, etc. Comment vous pouvez justement utiliser ces personnages pour créer des trucs hyper fun et intéressants pour des fêtes d'anniversaire ou autres. Et du coup optimiser au maximum vos créations. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si l'idée de, en tout cas les prompts qu'ils ont que vous voyez, enfin les images que vous voyez dans ces guides, n'hésitez pas à vous les procurer et ensuite à utiliser la technique de l'écriture magique pour pouvoir du coup décliner des nouveaux prompts et créer vos propres prompts par la suite. Et puis voilà. Donc encore une fois, je vous remercie, merci pour votre soutien, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.